Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo en mode tuto. Bon, je suppose que c'est pas une vidéo qui va durer 20 minutes. Hein. Je ne sais pas encore où on va exactement, enfin, plus ou moins, mais disons qu'en termes de timing, je ne sais pas, nous verrons. Je vous ai fait déjà 2 vidéos. La première où on attaquait ce magnifique bloc, c'était mon titre. Donc en fait, je vous mettrai en barre d'infos le lien de cette première vidéo. Et ensuite de la deuxième, où je vous montrais ce que je faisais avec ce que j'avais fait dans la première. D'accord. Donc, le bloc, c'est celui-ci. Ok, évidemment, vous faites avec ce que vous avez sous la main et ce que vous avez à la maison. Donc, il me reste, en termes de morceaux, il me reste ça. C'est pas énorme parce que du coup, j'ai entamé une grosse créa, 2 séries. Une série qui est terminée et une que je dois encore faire avec vous en tuto. Donc on est bien. Et là, on va continuer donc celui-ci. D'accord. On va continuer ça. Donc très simplement. Donc là, clairement, si vous vous rappelez bien, on avait 15. Alors j'avais appelé ça des cartes. Allez, aujourd'hui, on va les appeler des pages. Alors, j'ai été un petit peu interrompue. Me revoici. Je ne sais plus ce que je vous disais. Figurez-vous. Donc, si, ça y est, ça me revient. Je vous avais dit, parce que je voulais tout de suite vous mettre sur la voie de ce que j'étais en train de faire, je vous parlais de cartes. Parce qu'en général, c'est mon format carte, 10,5 par 21. Bien que là, ce soit des 10, voire un peu moins. Eh bien, ce sont des pages. Mais des pages de quoi? Hein? Nous ne savons pas. Il y en a 15. On va vérifier ensemble. Si vous avez fait comme moi, normalement, j'avais pris 5 pages au format A4 de celle-ci que j'avais reçue de Nadine. Donc 3, 6, 9, 12 et 15. Donc, il y en a 15. Mais moi, j'en veux plus. Donc, je vais prendre d'autres pages ici. Je vais en prendre... Allez, une. J'ai flingué le paquet. 2. Alors, attendez. 3 et 4. Voilà, je vais en prendre 4 de plus. Combien il y en avait dans le paquet? Je ne sais même pas. Il y en avait 20. Donc, je prends 4 pages de plus. Là, je ne vais pas réussir à les remettre, donc je vais les mettre ici. On va prendre le massicot. Et comme on l'a fait précédemment, très simplement... Alors oui, je vous disais comme aussi qu'il me restait donc tous ces morceaux-là. Donc il y a les morceaux en forme de forme dite carré ou rectangulaire qui sont très peu nombreux. Et il y a tout cela en forme un peu triangle, un peu angulaire, disons. D'accord. Et après, j'ai des toutes petites micro-chutes, mais finalement, j'en ai très très peu. Et bien entendu, je nous ferai, concocterai quelque chose avec. D'accord. C'est une évidence. Donc, on est parti. Pour l'instant, je mets tout ça de côté. Et on va donc s'occuper de nos pages au format A4. Et on va faire comme on l'a fait jusque-là. Tout simplement, je vais les couper à 10 cm. D'accord. Comme c'est une page qui fait 29,7, forcément, je vais avoir 2 morceaux à 10 et le troisième qui sera à 9,7. C'est une évidence. C'est pas grave. Hein, on l'a fait jusque-là. Tout va bien. Ça pose pas de problème. OK. Donc voilà, je fais ça. J'en ai 3. Je vais pas faire tout avec vous, sinon ça va faire une vidéo de 3 heures. Voilà, j'en ai découpé 10. D'accord. Du coup, moi, 4e page, il m'en reste, bien sûr, mais je vais la remettre avec le paquet et ça nous servira pour autre chose. Donc, on a rajouté 10 pages. Donc, on en avait 15 plus 10, 25. Là, tout de suite, il y en a plein qui vont nous dire « Ah, j'avais trouvé, j'avais trouvé, j'avais trouvé. Qui sait ?» Je plaisante, bien sûr. Vous devenez très, très forte. Vous commencez à bien me connaître, donc c'est super. Je continue. Cette fois-ci, je vais repartir dans mon bloc et on va prendre... Donc, déjà, on va prendre nos 2 morceaux qui étaient entamés. Je pense que ça peut être sympa. Déjà, on va prendre nos morceaux qui étaient entamés. On a aussi on va prendre dans nos autres papiers. D'accord. Alors, là, je vais prendre celui-ci. Hop. Alors, ça nous a fait 2, 4, 5. Et celui-ci, 6 différents. Ça ira très bien. Parce qu'après, oh, remarquez, on peut prendre tous les motifs après tout. 7.
euh, 8. Ah oui, je l'ai abîmé celui-là. 9 et 10. Voilà, du coup, il ne nous restera pas grand-chose de pas entamer encore. Il reste la page de ce que moi j'appelle des die cuts. Et cette page-ci et celle-là. Et on est bien. On est bien. Quand je vous dis qu'on va le terminer, on va le terminer. Bon, ça va pas être avec ces 10 pages-là, mais on va le terminer. On reprend le massicot. On a donc des pages qui mesurent 10 par 21. Et certaines, donc on va les retirer, elles font 9,7 par 21. D'accord? Donc, je pense que les chats titillent les chiens. Amis des bêtes, bonjour. Parce que là c'est le chien qui aboie. Mais ils n'ont pas la même voix. Voilà. Donc là, c'est des 10 par 21. Et là, j'en ai 3 qui font 9,7 par 21. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me découper des morceaux qui rentrent là-dedans. Mon truc machin chose, il est à la verticale. Donc, bien entendu, en découpant mes papiers, je vais faire attention à ce que mes dessins soient bien à la verticale, puisque certains ont des sens. Je vais donc enlever 5 mm. 5 mm. Combien on a mis là? Ah, j'ai pas de règle. Je suis un peu mollasse aujourd'hui. Alors, ouais, on va enlever 5 mm. Donc, au lieu de 10, on va faire 9,5, tout simplement. Et pareil dans la longueur, au lieu de faire 21, on va faire 20,5. D'accord? Et donc, je vais prendre dans tous mes morceaux qui sont là, puisque j'ai 10 pages, 10. D'accord? Je fais ça toute seule. Hein? Donc, voilà, j'ai découpé pour les pages. Je me mélange un petit peu les pinceaux. J'ai coupé un demi-centimètre du bord pour faire un matage, c'est-à-dire que là ça faisait 10 par 21, j'ai fait 9,5 par 20,5, ok. Et pour celle qui se retrouvait un petit peu plus petite, puisque c'était la troisième, etc., j'ai fait pareil, sauf que j'ai fait par rapport à la taille de mon papier, tout simplement, d'accord. Donc très simplement, alors par contre je vais pas vous mentir, pour cela j'ai pris ceux où il n'y avait pas de sens. Pourquoi je ne sais pas, c'est comme ça. D'accord? Donc là maintenant, bah écoutez, c'est la phase que pareil, je vais pas faire avec vous, parce que ça n'a pas grand intérêt de faire tout le collage avec vous. Je pourrais, hein, mais non. Alors par contre, c'est là où je me dis que je suis vraiment tellement contente d'avoir reçu la colle de Maria. Vous allez dire, cette femme est folle. mais, euh, mais voilà quoi. Parce que pour coller, punaise, surtout là, quand il y en a de grandes quantités, bah justement, quand on fait des albums, quand on fait des jugs, des choses où on colle beaucoup, en fait. Ah bon, les jugs, vous allez me dire, on peut coudre. Mais enfin bref, quand on fait des grosses, c'est ce que moi j'appelle des grosses créations, et c'est ce qu'on est évidemment en train de faire, ben là, la colle, on en utilise beaucoup, et on est bien content d'en avoir, quoi. D'accord. Donc encore merci Maria. Parce que voilà, c'était une belle surprise et un super cadeau dans le sens où voilà quoi, j'en avais tellement besoin en plus. En plus, j'en ai demandé à ma belle-sœur, donc j'ai en plus, comment on dit, demandé à ma belle-sœur de m'en prendre parce que de toute façon ça part tellement vite que voilà. Et pour dire la vérité, je crois que j'ai dû demander à ma belle-sœur de m'en prendre 10 peut-être. Je sais pas si je lui ai dit 10. Je sais plus le chiffre que je lui ai dit, mais je suis à deux doigts de lui dire de m'en prendre plus parce que franchement, voilà quoi, j'en utilise beaucoup, beaucoup, je sais pas vous. Mais bon, après, moi, je fais plein de tutos, donc j'en utilise beaucoup. Et je scrape et ça me fait du bien et je suis contente. Donc, bah oui, j'utilise beaucoup de colle, quoi. Donc, je sais pas, je vais voir. Faut que j'oublie pas en fait, parce que le truc, c'est que j'y pense là maintenant parce que j'en parle, mais après, j'oublie de la contacter ou de. Puis surtout, c'est toujours chiant de contacter quelqu'un juste parce qu'on lui demande quelque chose, quoi. Voilà, parce que ma belle-sœur a sa petite vie et moi j'ai la mienne, et puis voilà, on va pas. Enfin, c'est. Bref, hein, je vous raconte ma life. Ma life est la sienne. Non, je rigole, vous savez rien du tout. Mais bref, donc non, mais je vais lui demander. Faut juste que j'y pense. En plus, ouais, c'est. Bref. Alors, j'en ai mis un peu trop sur celui-là. C'est pas grave. Voilà, et on laisse prendre. Et c'est génial, j'adore. Ces papiers sont magnifiques. Donc voilà, je vais continuer à coller comme ça toute seule, hein. Vous n'avez pas besoin de tout voir.
Allez, je vous reprends. Du coup, j'ai collé tous mes papiers et j'ai bien avancé. Je vous explique. Qu'est-ce que j'ai avancé? Donc, j'ai toutes les pages que je viens de faire. Comme je l'avais fait précédemment avec les autres pages, j'ai pris une page qui était déjà trouillotée et œillotée. Donc, en gros, sur laquelle j'ai fait mes trous et mis mes œillets. De la même façon, alors là, j'ai fait avec un stylo parce que je suis vraiment bigleuse et que de toute façon, on ne le verra pas après. Je place bien en bas ici puisque c'est là où j'ai les trous et c'est là où c'est important que ce soit aligné. Je marque là où je dois perforer, hein, tout bêtement. Alors tout en faisant ça, je regardais la dernière vidéo de Monique alias Mamicole qui m'a fait rire. C'est vrai. Je te fais des gros bisous Mamicole si tu passes par là, Monique, parce que je t'appelle rarement Mamicole d'ailleurs. Voilà, plein de gros bisous. Tu m'as fait rire. Et surtout, refais-nous vite des vidéos parce que voilà, refais-nous vite des tutos. Je sens bien que tu es un tout petit peu en bas. Bon, c'est relatif quand je dis ça, hein, parce que, bon, à mon avis, c'est un peu plus que ça. Mais voilà, fais-toi plaisir, fais les choses pour toi et continue de faire de jolies vidéos, tout en simplicité, pour notre plus grand bonheur. Voilà. J'aurais adoré avoir une maman comme toi. Oh, bah, je crois que mon truc, elle part vraiment en cacahuète, là. Ça s'est déboîté, non? Je sais pas, c'est bizarre. Bref, du coup, j'ai évidemment, tout en regardant la vidéo de Monique, trouilloté et œilloté toutes mes cartes, d'accord? Du coup, on se retrouve avec toutes nos pages. Ça y est! Donc, on a des pages avec un seul papier uni, voilà. En fait, j'ai voulu vraiment faire comme ça parce que pour casser un peu le côté patchwork, vous voyez, qui n'est pas que ça. Et donc, bien sûr, on va mélanger, d'accord? Alors, choisissons ou pas. Enfin, moi, voilà, là j'ai 15 comme ça et j'en ai 10 comme ça. Donc, de toute façon, grosso modo, on va faire deux, alors deux, une, deux, une, deux, une, deux, une et une. Voilà, j'ai mélangé comme ça. Au pif. Enfin, au pif. Voilà, je fais un truc un peu régulier quand même. Ok. Alors, ça, c'est la partie recto de nos pages. Sur le verso. Celui-là, je l'ai mal fermé. Vraiment, cette pince peut être extraordinaire, mais pas avec tous les œillets, quoi. Vraiment. Donc là, par exemple, c'est pas des œillets de marque. Et ben, voilà. Alors en plus, les trucs qui tournent. On va pas épiloguer là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo. Ça n'avait pas plu à tout le monde, cette vidéo. Elle a été très, très regardée. C'était la vidéo où je vous disais mon avis sur les produits. Bah non, c'était ce que je regrette, les achats scrap que je regrette. Mais quand je dis mes achats scrap, je ne parle pas de trucs à 50 centimes, je parle des gros achats. Et ça en fait partie. Parce qu'au final, voilà, je trouve qu'elle s'abîme beaucoup, très vite. Et d'ailleurs, j'avais eu un retour d'une copinette qui m'a dit que ça lui faisait la même chose. Alors après, bien sûr, si vous en servez une fois tous les 4 matins, vous n'aurez pas le même problème. Mais voilà, bref, peu importe. Donc pour l'arrière, alors évidemment, on va avoir nos trucs comme ça. Clairement, moi j'avais envie d'utiliser justement, on va éviter les bêtises. J'avais envie d'utiliser justement dans mes bouts de papier coupé là, on va y arriver. Dans mes bouts de papier coupé, alors pas du tout ceux qui sont rectangles ou carrés, non. D'ailleurs, vous avez vu, il me reste vraiment pas beaucoup, c'est super, j'ai bien travaillé. J'avais envie d'utiliser ceux comme ça qu'on a coupé en. Alors d'ailleurs, il y en a aussi des carrés dans ceux-là, je les enlève. Sinon, je vais oublier de les utiliser. Là, je dois en avoir aussi. J'arrête pas de toquer ce truc, je vais tout faire tomber. Alors, je peux vous dire que si ça tombe, ça va m'énerver, puisque c'est vraiment pas... c'est que des petits trucs, que des petits morceaux. Voilà, ça c'était les papiers que j'avais coupés, mais après, rien ne m'empêche d'aller dans les autres. Donc, c'était des triangles comme ça.
Alors disons que c'était des carrés ou des rectangles coupés en deux, tout simplement. Ok. Donc là, c'est très grand. Il y a un sens. Donc on va prendre, par exemple, ouais, bon, bah je crois que le sens il va sauter, hein, parce que là, si je mets là, je bouche mes trous. Ouais, j'ai mal calculé mon coup sur ça. D'accord. Donc par exemple, ici, je vais venir coller comme ça. D'accord. Très simplement. Donc en L, tac, tac. Ce coup-ci, je vais prendre la taquiclue. Ok. Donc à l'arrière, je ne vais clairement rien coller. Au départ, si je voulais coller, vous savez, c'était les pages de vieux livres et faire de nouveau un patchwork. Et en fait, non, je me dis que c'est aussi bien de casser un petit peu le côté euh, euh, motif, hyper motivé. Je plaisante. Hyper motif de tous ces papiers de Noël, quoi, tout simplement. Voilà. Donc là, hop, c'est la première page, hein, d'accord. La seconde, bah écoutez, on va pas en mettre. La troisième, on va en mettre un. Cette fois-ci, on va mettre plus petit et de cette couleur-là. Alors, bah, je me suis fait une ampoule avec la machine. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette machine. Vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, beaucoup de mal. Je m'en sers et elle me rend service, hein, mais je trouve que ça vaut pas ce qu'on paye. Ouais, là, je viens de me faire une ampoule ici et là, vous voyez, c'est super rouge. Je sais pas, non, vous le verrez pas vous, mais voilà. Bon, bref, qu'importe, hein, c'est pas grave. Mais là, vous voyez, l'autre jour déjà, quand j'ai fait les 15 premières pages, 15 fois 3 œillets, ça fait 45 œillets à poser. Et ben franchement, je me suis bien flingué les mains. Donc voilà quoi, d'accord. Donc on fait ça. Là, j'en mets pas. On va faire un sur deux. Pourquoi pas, c'est pas mal. Alors par contre, du coup, je vais en avoir qui sont que je vais recouper ou pas. Celui-là, il est bien, il est bon. Oh, flûte, j'ai mis de la colle partout. Ok. Tac. Bon, celui-là, du coup, sera pas franchement dans le sens du papier. Donc, on colle en L, hein, vous l'avez compris. Tac. Je fais un coup un papier, un coup l'autre, puisque de toute façon, je l'avais fait que sur deux motifs. Mais rien ne m'empêche d'aller chercher dans mes chutes, sur mes autres motifs. Après, voilà, vous pouvez, par exemple, ne pas le faire comme moi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là, ici, on en reprend une et on vient prendre... C'est trop grand. Trop grand, évidemment. Voilà, plutôt celui-là. Alors, du coup, celle-ci, on va la coller. Pas tout à fait en L, puisque on a le retour ici. Tac. Et le retour là. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de copinettes là qui n'ont pas trop le moral. Alors je sais que c'est bientôt le mois de novembre et que ça peut jouer. Je sais que par exemple, je vais vous parler pour moi. Là il pleut des cordes tout le temps. C'est un enfer, je déteste la pluie. Je déteste la pluie parce qu'elle nous empêche de tout. Je vais vous donner un exemple très con. J'ai fait 6 machines à laver hier que j'ai étendues. Non, je mens. J'ai fait 6 machines à laver et du coup, je n'ai pu en étendre que 4. Après, j'ai dû faire sèche-linge. C'est super chiant, quoi. Enfin, c'est super chiant. Enfin voilà, on sort, on se mouille, on n'a pas le temps de mettre le parapluie quand on sort de la voiture, qu'on est trempé. Enfin voilà, c'est. Alors attendez, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas collé à l'envers? Vérifions, vérifions, vérifions. Non, c'est bon. Donc on va faire autrement parce que j'ai peur de faire une ânerie. J'ai peur de faire l'ânerie. Donc on vérifie. Là, c'est bon. Elle est à l'endroit, j'en mets pas. Elle, c'est bon. Elle, on n'en met pas. Elle, c'est bon. Elle, on n'en met pas. Elle, c'est bon. Elle, on n'en met pas. Donc là, c'était quelle couleur? C'était celui-là. Donc là, on en est là. On est bon. Voilà, il n'y a pas trop de sens. Par contre, je me suis vraiment bien trompée. Et j'aurais dû faire attention à cette partie-là. Je ne l'ai pas fait. Je vais mettre celle-ci. C'est rigolo. Donc hop, vous voyez, du coup, j'ai des formes totalement différentes. Hop. Alors, je vous dirai le mot de comment je vais appeler cette chose vers la fin, quand vraiment on arrivera au bout. D'accord?
Donc là, je vais arrêter de coller avec vous. Vous avez compris le principe. Je fais une page sur deux et je fais un motif sur deux. D'accord, volontairement, moi, j'avais gardé 2 motifs. Mais bien sûr, vous, si ça vous plaît pas, vous pouvez prendre dans tous vos motifs et faire un mix. Voilà, d'accord. Là, j'ai fait que le L. Hein, j'ai pas collé là, sinon ça restreint trop. D'accord. Donc, je vais continuer toute seule. Et puis, je vous reprends. D'accord. Voilà, alors je fais plein de trucs en même temps. Moi, je regarde du YouTube, je regarde des émissions, voilà. Donc, j'ai collé tous mes trucs, donc une page sur deux. Pourquoi une page sur deux? Parce que ça permettra de pouvoir y glisser des choses pour l'une et pour les autres, d'y coller, agrafer, trombonner ou écrire, hein, tout simplement. Voilà, donc vous voyez que en termes de nos morceaux déjà qu'on avait découpés, qui étaient quand même assez énormes au départ, on est plutôt bien. Donc, j'aurais pu aussi faire des embrasses, mais non, je vais pas faire d'embrasses. Je vais pas faire d'embrasses parce que il y a moyen de faire voilà. C'est des pages qui sont assez pas très larges et on a surtout la reliure qui est un peu spéciale, qui prend de la place, hein, l'air de rien. Donc voilà. En parlant de reliure, donc vous avez été plusieurs à me dire que ce sera une reliure anneau ou bien ruban. Et ben ce sera anneau, hein, soyons très clairs, si ça rentre, parce que j'ai réfléchi après coup que mon appareil écrase vachement les... Non, c'est bon, ça passe. Mon appareil écrase énormément les... On va trouver le mot, Mon appareil écrase les œillets. Donc, du coup, j'avais peur que ça ne passe pas, mais ça passe. C'est pareil, j'étais partie sur des plus petits œillets au départ et finalement, j'ai opté pour des grands. D'accord? Parce que il y a quand même 25 pages qui vont grossir en termes d'épaisseur, puisqu'on va pouvoir y mettre plein de choses. Ok, donc vous l'avez compris, ceci est un album de l'Avent. Et oui, ce n'est, on va pas dire un DD, on va l'appeler l'album de l'Avent. J'ai mis 25 pages parce que moi j'aime bien que l'Avent, Noël, il se termine quand même le jour de Noël. Et oui, comme pour les calendriers de l'Avent, j'aime bien qu'il se termine le jour de Noël. Voilà, c'est comme ça. Normalement, c'est le 24, mais chez 4, c'est le 25. Donc, voici ce que la plupart d'entre vous appelleront un Daily December ou December Daily. Je ne sais plus, je ne sais jamais dans quel sens et je m'en fous un peu. Donc, un DD, comme nous dirait... Oh, flûte, son prénom ne me revient pas. Audrey. Mais là, c'est pour moi un... Oh, je vais y arriver, Carasache. Je l'ai dit, du coup, je vous avais dit que je vous le dirai quand il serait fini, mais il n'est pas fini en plus. C'est un... je recherche mon mot encore une fois, pétard, c'est pas possible. Hein. Donc, c'est un album de l'Avent. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un album de l'Avent, il prend quand même pas mal de temps, l'air de rien. C'est beaucoup de découpes et de collage. Comme je vous le disais, sur l'arrière, j'ai fait exprès de laisser soit unis, soit avec les petites pochettes. Évidemment, vous pouvez faire autrement. D'accord. Un DD ou album de l'Avent, dans mon cas, ça sert à quoi? Ça sert à recueillir tous les jours du mois de décembre, puisque là, on parle de décembre. Ce qu'on veut, c'est-à-dire des photos, des images, des écrits, tout ce qu'on veut. Donc, enfin là, dans celui-là, c'est un truc un peu simple parce que j'avais envie. Sinon, vous verrez que j'en ai déjà mis en poste. Il y en a qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus fournis et garnis, et avec des pochettes, des secrètes et tout et tout. Voilà, il y a moyen de s'éclater, de faire plein de choses. Là, non, il est vraiment très simple. Mais bien sûr, même comme ça, on peut y mettre beaucoup de choses. D'accord? Donc, deuxième anneau. Je crois que celui-ci est plus petit. Donc, c'est ici qu'on vient chercher. Alors, pour info, ça y est, le froid arrive chez nous. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il fait méga super froid. Mais je deviens frileuse, à mon avis, en vieillissant. Et là, aujourd'hui, ouais, j'ai eu froid. Donc là, pour le coup, j'ai un t-shirt à manches longues, une chemise et ma doudoune sans manches. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, j'ai pris les plus grands anneaux. Et même comme ça,
Ça va être juste, hein. Peut-être que je vais opter pour le, pour les rubans à la fin, je sais pas. Bref, peu importe. Donc voilà, je mets mes anneaux, très simplement. Je finis avec le troisième, j'ai fait les deux premiers. Voilà, toutes mes pages sont bel et bien accrochées. J'ai oublié de retourner ça, donc on va le faire. Voilà. Après, je vous dis, si ça me dérange, j'enlèverai les anneaux et je mettrai des rubans, mais je crois pas. Je crois pas parce que j'aime bien moi les anneaux. Voilà, il faut juste que je les mette tous au même niveau. Donc évidemment, je vais faire... Il manque encore plein de choses à faire, hein. Là, on a juste relié les pages. Il manque la couverture. Il manque plein de choses, évidemment. D'accord. Voilà, ça c'est fait. Alors, attendez. Mais ça ne va pas, cette histoire. Pourquoi ça me bloque là, comme ça? Voilà, c'est bon, on y arrive. Hop, je sais pas. Je sais pas si je vais pas faire quand même la reliure ruban. Je vais voir. Bref. Ouais, attendez. Bon, j'ai finalement enlevé les anneaux parce que ça coinçait, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que mes œillets ont été trop écrasés par la crocodile et du coup, vraiment, ça passe mal, quoi. Ça toque trop, ça coince, c'est pas agréable. Donc, on optera pour autre chose, c'est pas grave. On continue, de toute façon. Donc déjà, je vais prendre les numéros qu'il y avait dans le bloc. Vous vous rappelez, on les avait découpés ensemble. Alors, oui, j'ai déplacé. D'ailleurs, justement, j'ai déplacé et je me disais tout à l'heure que j'allais modifier parce que je voulais pas terminer par la pochette. Donc, je mets une page sans rien derrière. Donc, très simplement, on va prendre les numéros, hein, et pour leur faire un petit effet sympathique, je vais prendre une paire de ciseaux à bourron type ciseaux d'écolier et je vais simplement gratter un petit peu les bords, d'accord? Ça m'évitera quoi? Ça m'évitera de faire un matage, d'avoir à coller en fait mes numéros sur du papier, c'est ça un matage, et puis de laisser un demi-centimètre, 1 centimètre, 2 centimètres ou ce qu'on veut. Et ça permet du coup de les faire ressortir parce que je vais vous montrer, si on les colle directement, ils ressortent pas des masses, voyez, alors qu'en les gratouillant comme ça, ils ressortent bien. Je vous montre. Bon, là, il ressort parce que j'ai pris vert, mais admettons, je prends un marron. Vous voyez, là, il ressort pas plus que ça. Vous voyez, alors que là, en étant gratté, eh ben, il ressort quand même vachement mieux. Donc, en tout cas, c'est mon sentiment. Donc, je vais gratter comme ça tous mes numéros. Et évidemment, je vais numéroter mes pages. D'accord? Alors après, si vous n'aimez pas le système, vous pouvez aussi les ancrer. Mais comme on n'a rien ancré, c'est un peu couillon d'ancrer ça. Enfin, je trouve, c'est pas cohérent. Et sinon, les mater, ça rendrait très très bien, bien sûr. Mais là, vraiment, c'est une histoire de gagner du temps. Bon, je ne vais pas vous mentir. Et puis bon, moi j'aime bien le côté, l'effet gratté. Donc ça ne me pose pas de problème de faire ça. D'accord? Voilà. Donc je vais gratter, il y en a pas mal, hein. Donc je vous laisse, je vous reprends. Voilà, j'ai gratté tous mes numéros. Alors clairement, il y a 25 petites cartes puisque ça va du 1 au 23. Et ensuite, le 24, c'est écrit, au lieu que ce soit 24 en anglais, il y a écrit Christmas Eve. Et pour le 25, c'est Christmas. D'accord? Évidemment, ça veut dire 24 et 25. Enfin, c'est pas que ça veut dire, c'est le 24 et 25. Donc tout de suite, très simplement, je vais les coller. Donc je vais utiliser ma taille qui glue. J'ai de nouveau rempli mon biberon il y a quelques minutes pendant que je regardais un petit épisode de TPMP. C'est une émission, comme je vous le dis souvent, qui est très décriée. Moi, je n'ai pas la télé française, donc je regarde sur YouTube ce qu'ils veulent bien nous mettre. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les personnes, les intervenants, ça permet d'avoir un petit peu, moi en tant qu'expatriée, ce qui se passe, le ressenti de ce qui se passe en France, enfin pas le ressenti, non, parce que c'est pas parce qu'eux, ils ont des idées que c'est les idées de tout le monde, mais disons que ça me permet d'avoir un petit peu voilà, les infos de France, etc. Donc voilà, tout simplement, je vais mettre mes numéros comme ça sur mes pages à motif, ok, dans l'ordre, bien entendu, hein, sinon ce serait pas drôle. Je vais en coller une deuxième avec vous. On n'est pas obligé de les coller tout au même endroit, mais d'un autre côté, je me dis que je vais les coller sûrement tout en haut à droite, et puis ça permettra aussi pour la personne qui aura
cet album de l'avant, après de pouvoir utiliser même les parties pages à motifs comme ça, si elle le souhaite, y coller des choses en dessous, dessus, à cheval, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en mettant comme ça en haut à droite, ça limite, ça prend pas trop d'espace, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça mange pas trop d'espace sur la page et ça laisse justement le champ libre à plein de choses. Voilà, très simplement, OK? Vraiment au même endroit, en haut à droite, plus ou moins, voilà, d'accord? Donc encore une fois, je fais ça et je vous reprends. Allez, je vous reprends. Alors, concrètement, il est 19 h. Je suis venue ici, ça va faire, pas loin de 2 heures. Donc, quand je vous dis que c'est une création qui prend du temps et pourtant elle est, quand on la voit comme ça, c'est hyper simplissime. Voilà, c'est du découpage, du collage, mais voilà, ça prend du temps. Donc j'ai bien sûr mis mes numéros sur toutes mes pages. Mon objectif en grattant les bords, c'était vraiment que ça fasse ressortir. Voilà, on va passer maintenant à une petite chose. Quand on a préparé et découpé tout ce qu'il y avait de découpable dans le bloc, on avait des cartes, type carte postale de ce genre, et on avait des tags en plus de petits numéros. Et ben tout simplement, moi les petits tags, j'ai envie de les utiliser, d'accord? Et donc je vais venir les mettre, je vais venir en mettre. Je vais pas, je vais venir les mettre, ouais. Il y en a combien? Je me rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il y en a 15. 15. Je sais plus combien j'en ai mis là. 25 divisé par 2, ça fait 12, donc ça va. Je vais pas en mettre à chaque pochette, mais je vais en mettre. Et donc, là, j'ai pas mis évidemment de petits. J'ai rien ajouté à mes tags, mais bien sûr, je le ferai, sachez-le. Donc, je rajouterai probablement un petit nœud en cordelette de chez Action. Vous savez, les cordelettes un peu raffia, un peu doré, un peu argenté, enfin, suivant ce qu'on veut. Donc, je vais mettre une sur deux. J'en ai passé une. Je mets donc la seconde, puisque je n'en ai que 15 et que je veux mettre 2 tags dans les pochettes dans lesquelles j'en mets. Donc, une page sans tag, une page tag vide pour l'instant. D'accord? Donc là, non, celle-ci, non, parce que la forme ne me convient pas. Oui, bah oui, hein, écoutez, on fait. Voilà. Donc, j'ajouterai, comme je vous l'ai dit, la petite cordelette. D'accord? Voilà. Et puis voilà, quoi, c'est simple, très simplement, voilà, très sobrement, très softement. OK. À quoi ils servent ces petits tags? Bah, ils servent tout simplement à y mettre des choses à l'arrière, c'est blanc, donc on peut y coller ce qu'on veut, on peut y accrocher ce qu'on veut et on peut y écrire ce qu'on veut, d'accord? Et ça n'empêche pas en plus de rajouter des choses dans la pochette ou d'écrire même sur la page directement. Vous voyez, vraiment, on a le choix là, hein, c'est ce qui est chouette. Voilà. Donc ici, je vais en remettre encore 2, voilà. OK. Donc, vous voyez, on aura utilisé nos chiffres, on aura utilisé nos tags, on aura utilisé une grosse partie de nos papiers à motifs. Et c'est vraiment super chouette, quoi. Enfin, franchement, moi, je suis très contente. Très contente. Donc, sur ce dernier, non, je vais en mettre juste un ici. Et puis, voilà. Donc, après, qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Alors, non, mes cartes, elles sont beaucoup trop grandes, hein, donc non. Par contre, ce que je vais faire, c'est que dans mes chutes, il y a des morceaux qui devraient pouvoir, je vais regarder en termes de largeur, donc ça doit pouvoir rentrer. Alors attendez. Dans mes chutes, je vais regarder ce qui peut rentrer et servir donc de tag dans mes grosses chutes, si on peut appeler les grosses chutes. Donc celle-ci, oui. J'ai mélangé, ça y est. Celle-là, oui mais non, parce qu'il y a les œillets, donc non. Ensuite, ça c'était dans celle-ci. J'en ai d'autres là. Celle-là doit pouvoir rentrer. Ça, c'est trop petit. C'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Mais après, on peut en mettre quand même, hein. Tiens, c'est de rouge, là. J'ai celui-là qui doit rentrer. Et puis après, ouais, j'ai celui-là. Ah, non, même pas. Parce que celui-là, ça va toucher sur les œillets. Donc, non. Celui-là, oui. Et du coup, celui-là, oui. Voilà, vous voyez. Donc, j'aurais pris dans mes chutes en plus pour rajouter des petits tags. Alors, ceux-là, eh ben, je vais les mettre très, très simplement là où j'ai encore rien mis. Vous voyez, même là, comme ça va sur mes œillets. Donc, non. OK. Pareil, hein, là, on s'en sert de tag, mais on n'est pas obligé de lui donner la forme de tag. OK, d'accord? Alors oui, mon papier est un peu déchiré.
Je crois que c'est Barbara qui me disait que le sien avait fait pareil, hein, l'an dernier quand elle s'en est occupée, quand elle l'a quand elle l'a utilisé. Donc voilà. Et en même temps, du coup, c'est pour ça que le fait d'avoir gratté les chiffres qui correspondaient au jour, bah du coup, ça se marie ensemble, quoi, hein, sans le vouloir, mais voilà. Alors attendez, j'en ai un plus petit là, sinon. Hop, tac, voilà. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai collé en haut. Eh ben oui, j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Ici, j'en ai un comme ça. Ah, mais du coup, il cache l'autre. Non. Alors, on va mettre celui-là en premier. Voilà. J'ai abîmé, je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, c'est bon. Et ensuite, celui-ci. D'accord? Voilà. Ok, on est bien. Donc, on continue. Donc, on a ici une pochette qui est plus compliquée à remplir. Ah non, je l'ai pas. C'est bien. Celle-là, je vais rien mettre pour l'instant. Celle-là, il y a les tags. Celle-ci, je vais rien mettre. Celle-ci, il y a les tags. Là, je vais mettre. Donc, on va mettre les petits gâteaux. Et vous voyez, même comme ça. Hein. Alors, si je la mets plus bas. Ouais, ça va. Ça va le faire. Au pire, vous savez quoi? Bah, écoutez, on va sacrifier 2 mm sur la longueur. Parce que vraiment, je vais être gênée pour les œillets. Donc, j'enlève 2 mm. Ça fait toute la différence. Ouais. Et du coup, j'ai mon rouge. Est-ce qu'il va rentrer? Oui. Comme ça. D'accord? De là, on a nos tags. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien faire, moi. Mettre les chutes des papiers du bloc utilisés. Voilà. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'aime beaucoup faire ça. Alors là, ça rentre. Du coup, ça rentre. Mais c'est un peu pile poil. Donc pareil, on va enlever un petit peu. Voilà. 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 OK. Ça va dans mes chutes, ça. Bon, celui-là, non, hein, c'est pas utilisable, mais voilà. Là, j'ai des petites chutes. OK. Du coup, j'ai pas réussi à caser celui-là. Parce qu'en fait, il y avait la pochette qui était de cette couleur-là. Donc, ça me dérangeait. Et ce que je veux dire. Et on va voir si j'en trouve une qui ne soit pas de cette couleur-là et qui puisse s'intégrer. Non, parce que là, il y a des tags. Donc, la prochaine, elle est là. Là, il y a des tags aussi. Et ouais, c'est ça, en fait. Bah après, sinon, je peux rajouter là, hein, et puis en mettre. Ah oui, mais là, c'est celle qui est justement. Je m'étais amusée à couper pas vraiment en travers, et voilà quoi. Je me suis fait tu. On va rajouter sur celle-ci, très simplement. J'ai mis trop large en fait la colle, je pense. C'est ce qui se passe. Si je fais ça, je cache tout. Donc non, on ne le met pas. Voilà. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On est à 40 minutes. Donc on a fait nos pages. On a déjà mis des tags, des choses, des machins. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre dedans tout type d'embellissement que vous avez pu faire vous-même. Alors attendez, quand je vous parle d'embellissement, c'est nos embellissements papier. Hein, donc ça peut être, je sais pas, par exemple ici, vous voyez, ça c'était un embellissement qu'on a fait. Mais comme il y a nos chiffres en haut, il faut le mettre ça sur une page où le chiffre est en bas. J'en ai fait très peu de pages où il y a le chiffre en bas. Ou alors prendre, mais j'en ai. Voilà. Ah ouais, mais ça va me cacher mon petit bonhomme là. Non, j'ai pas envie que ça me cache mon bonhomme. Donc après, j'avais les petits comme ça qui eux pouvaient être mis certains sur le côté. Du coup, ça change la. Ah oui, celui-là, je me suis fait tuer. Voilà, par exemple. Hop. Celui-ci, on peut le mettre. Alors, je vais pas le mettre là du coup. Je vais le mettre là. D'accord. Et ça nous permettra justement de coincer des choses. Et en plus, ils sont faits avec la même base. Vous voyez? Ok. Donc, je ne mets pas en haut puisque j'ai mon chiffre. J'ai mis au milieu, mais je pouvais très bien le mettre en bas. D'accord. Voilà, donc je vais en mettre quelques-uns puisque j'ai commencé. Ok, donc celui-ci qui est en bas. Ok, il gêne en rien. Après, je les ai pas forcément dans le bon sens. J'en ai pas fait beaucoup dans ce sens-là, en fait. Et surtout, je me suis trompée de sens. Donc, ouais.
seul que j'avais qui pouvait être mis. Je me suis trompée de sens et les autres sont tous en haut. Donc non, ça va pas être possible. Mais vous voyez, vous pouvez mettre comme ça des choses comme ça. Enfin bref, vous mettez les embellissements que vous voulez, d'accord? Donc, pour ce qui est de la... on va faire la couverture parce qu'en fait, elle est déjà faite très simplement. La couverture, c'est quoi? C'est une carte que j'avais fait en tuto. Je vous la mettrai en barre d'infos. La voici. C'est une carte qui est au format 10,5 par 21 que j'avais fait, je crois, l'année dernière. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur cette carte? Je vais la placer. Donc, vous voyez qu'elle dépasse un petit peu du reste et c'est normal. Je vais placer comme ça mes pages. Je vais venir marquer, pour une fois de plus, trouilloter. Je vais éternuer. Mais ça va être une longue vidéo, vous l'aurez encore pas à l'heure. Voilà. Je vais trouilloter. Encore une fois, j'avais tout rangé. Ah, j'ai fait tomber un tampon. Autre chose, j'ai bien sûr pas mis de tamponnage, j'ai pas mis de petits sujets, mais des stickers, tout ça, voilà, faut s'éclater. Hein. Là, après, pourquoi moi j'ai pas mis? Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est que la personne qui va le recevoir s'en charge de faire cette déco-là. D'accord? Moi, là, je fais la déco des pages principales. Je fais la déco des... je rajoute quelques tags, quelques trucs et quelques machins, mais l'objectif, c'est qu'en fait, la personne qui aura cette création, c'est elle qui doit la remplir, en fait. C'est pas à nous de les remplir, hein, à la base. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on y mette des choses, oui, mais en vérité, pas trop. C'est pas le but. D'accord? Enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Je sais que je suis pas la seule, donc... Ok, donc on a toutes nos pages. Voilà oh, pourquoi j'ai rangé? Oui, c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'en fait, j'essaie de garder tout rangé, justement. Donc, alors, attendez. Elles sont où celles que j'ai reçues de... Parce que finalement, ceux-là, ils me saoulent. Hein. Je les ai mis où, ceux que j'ai reçus? Ah, ils sont là. De Temu, parce que du coup, ça fait pas le même problème. Comme quoi, hein. J'en ai là. Donc, je vais prendre ce Temu. Et on va mettre de la couleur. Puisqu'en plus, notre sapin, il est tout en couleur. Donc, je vous mets en barre d'infos les deux premières parties du tuto et je vous mets le tuto de la carte, d'accord? Très simplement, sans prétention aucune. Donc là, je vais m'éclater, je vais mettre de la couleur. Donc, je vais prendre des œillets de différentes couleurs, vraiment. Ok. Donc là, j'ai pris un jaune moutarde. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est un genre de orange. Orange un peu rouille. Très, très beau. Voilà. Qui va bien avec cette couleur au final. Vous voyez, c'est celle-là. Et après, du noir, non. Parce qu'il n'y a rien de noir. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Allez, un vert. Voilà. Le but, c'est d'avoir un beau Noël en couleur. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, je vous redis. Je vous mets en barre d'infos les deux premières parties du tuto. La carte. Si j'oublie quelque chose, vous me le dites en commentaire. Parce que voilà. Une fois que le temps que la vidéo charge et tatati tatata, je vais avoir oublié la moitié de ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai dit. Hein, ne me jetez pas la pierre. Voilà, ça c'est fait. Donc concrètement, la reliure. La reliure, moi je voulais vraiment les anneaux, mais les anneaux ça va pas être possible l'histoire. Donc on va passer à une reliure différente. Alors voilà, j'ai été chercher la petite cordelette dont je vous parlais. Donc typiquement il y en a chez Action. Et très simplement, je vais venir la passer comme ça dans, dans chaque trou. Donc dans le premier trou tout d'abord, j'ai fait tomber mon pull. Enfin, c'est pas un pull, c'est un manteau qui me tenait chaud au popotin. On y va. Donc 1, 2. Je sais pas pourquoi je compte, hein. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, on sait qu'il y a 25 pages. C'est un peu couillon, je vous l'accorde. Le problème, c'est que la dorure, souvent, elle se fait la malle. Donc voilà. Donc après, je pourrais le mettre aussi, sinon, dans une comment dire, dans une
dans une aiguille à coudre avec un gros chat. Mais voilà, je suis partie comme ça, je continue comme ça. Après, on n'est pas obligé de prendre la même pour les 3 trous. On n'est pas obligé non plus de prendre ça. On peut prendre du ruban. Justement, c'est ce qui est sympa, c'est de mélanger les matières, les couleurs, tout ça, tout ça. Mais ouais, ce qu'on utilise, quoi. Donc, enfin, moi, j'aime bien faire ça, en tout cas. Donc, je vous invite à le faire si ça vous dit. Voilà, moi, je ne sais pas encore où je vais, mais j'y vais. Ok, donc je vais passer comme ça dans tous mes trous. Je ne vais pas faire les 3 avec vous. Je vais faire que celui du haut. Et je vous montrerai ensuite le résultat. D'accord. Donc là, en termes de simplicité, il n'y a pas mieux. J'assiste. Hein. Moi, j'étais vraiment partie sur des anneaux, parce que j'adore faire avec des anneaux. Ça permet de pouvoir rajouter, enlever, bouger. Enfin, mais là, c'était pas possible, parce qu'en fait, mes anneaux coincent dans les œillets. Ou alors, il aurait fallu que je mette pas d'œillets, parce que ma machine, en fait, les écrase trop, et ça réduit le trou, en fait. Hein. Donc voilà. Donc c'était pas ce que je voulais. Mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. On fait pas toujours ce qu'on veut, ça se saurait. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, on prend un bon morceau et on va relier ça comme ça. On va pour l'instant serrer et faire juste un nœud. Enfin, un nœud, non, on va pas faire des boucles. Et pour l'instant, je vais laisser comme ça le temps de relier en fait tous mes trous, d'accord? Juste pour vous montrer, donc là je suis partie sur un ruban d'organza vert et là j'ai pris de la cordelette rouge et je les travaille en même temps. Mon ruban d'organza, je l'ai coupé en biais. Alors malheureusement j'ai rien pour brûler, ça aurait été mieux. Je le coupe comme ça en biseau pour qu'il passe aisément, facilement dans mon petit trou. Hop, on tire et ensuite on fait pareil avec le ruban. J'aurais pu le faire directement avec les 3, ça aurait été plus simple, hein, je pense que voilà. Mais bon, bah, du coup, vous aurez vu. Si vous avez été jusque-là, vous aurez vu l'astuce pour aller plus vite. D'accord? Très simplement. D'accord. Voilà, donc je fais ça avec toutes mes pages. J'en suis à la 4e. Voilà. Du coup, bah, j'ai choisi de prendre 3 éléments différents. D'accord. Hop, ça c'est fait. Voilà. Et je continue. Allez, je suis presque à la fin. Donc, vous avez vu, j'ai bloqué en fait les pages que j'ai déjà faites ici avec une perforatrice. Pourquoi je vous reprends avant d'avoir fini? Parce que je voulais vous dire que comme je n'ai pas je n'ai plus de gaz dans mon briquet et donc je ne peux pas brûler le bout de mon ruban. Donc, régulièrement, toutes les 2-3 pages, je coupe un tout petit peu le bout pour que ça rentre facilement, aisément. D'accord? J'essaie de ne pas gaspiller, mais il y a des fois où bon, bah, c'est comme ça. Hein. On n'a pas trop le choix. Donc, vous voyez, hop, tant que j'arrive à prendre le bout, c'est bon. Vous voyez, hop, en le mettant comme ça, du coup, on gagne du temps. Et puis voilà, après on tire, et puis voilà, on y va, on continue. Hein. On est à la 24 déjà, il en reste plus que 2.
Donc voilà. Alors, je vous prends pour vous montrer comment je vais fermer tout ça. Parce que c'est bien beau de mettre des rubans, des machins, des trucs. En fait, j'ai pris les 3 rubans. J'ai bien sûr fermé mon album. D'accord. Je veux pas qu'il soit trop serré. Je veux qu'il soit quand même mouvable. Je sais plus comment on dit. Donc, attendez, je vais le mettre dans le bon sens pour que mon nœud final soit dans le bon sens aussi. Donc, j'ai pris les trois fils, rubans, etc., cordelettes que j'ai utilisées. Je les ai pris ensemble, d'accord. Je place tout ça à la verticale. Alors, on lève ça un petit peu comme ça. On met quelque chose pour que ça tienne si besoin. Et je vais les nouer ensemble, en fait, très simplement. Donc, je vais les nouer ensemble, mais sans serrer. Sinon, je ne pourrais pas me mouvoir comme je le souhaite, ok. Très simplement, comme ça, voilà. Alors là, ça fait des grandes boucles. C'est pas très beau. Donc, on va serrer nos boucles. D'abord celle-ci, puis celle-là. Ok. Je trouve le morceau. Il est là. Donc, on serre nos boucles. Voilà. On va serrer encore un peu. Encore un peu. Et là, hop, on les resserre. On retire un peu. On retire un peu. Et hop, on les resserre. Attendez, il me manque le troisième, elle est là. Voilà, bien serré. Ok. Et puis, on va bien sûr couper en longueur. On va pas aller jusqu'en bas, on va laisser pendouiller, mais pas jusqu'en bas, ça serait peut-être un peu trop. Du coup, j'ai des chutes, mais je m'en servirai, c'est vraiment pas un problème. D'accord. Voilà la reliure de mon album de l'Avent, d'accord, ou communément appelé peut-être par certains un DD, mais j'avais pas envie de l'appeler comme ça. Donc c'est un album de l'Avent, et c'est vraiment comme ça que je vais l'appeler, d'accord. Donc concrètement, on a notre petite couverture qui était en réalité à la base une carte, d'accord. Je range un peu. On n'est plus à ça près, hein. À l'heure qu'il est, vous auriez déjà dû voir la vidéo. Donc voilà. Donc là, j'ai ma page d'en-tête. Et ensuite, j'ai mes pages qui défilent tranquillement, simplement, sans problème. Voilà. Et on va y ajouter tout ce qu'on veut, comme déco, comme embellissement, comme tag, comme photo, comme écrit, comme tout ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir terminé. Alors, par contre, il faut que je relave mon tapis parce qu'il est plein de petits morceaux de tout et de rien. Et il me salit les choses. Donc, c'est quelque chose qui est, voilà, qui sur la tranche, ça nous fait un truc comme ça. Après, le nœud, on peut le faire partir un peu plus vers l'arrière, hein, bien sûr. C'est moi qui l'ai mis devant, là. Mais voilà, on le fait partir un peu plus vers l'arrière. Il faut bien sûr brûler les bouts. Si vous voulez, pour être sûr, vous faites un petit point de couture sur votre nœud du centre pour pas qu'il bouge. Et puis voilà, tout simplement. Et ça nous fait une petite couture un peu différente, pas une couture, une reliure un peu différente, mais surtout, ça nous fait un petit album très sympathique. Voilà, j'ai enfin terminé ce gros projet, parce que oui, c'était un gros projet qui m'a pris plusieurs heures. J'espère qu'il vous inspirera. J'espère aussi que la personne qui le recevra l'aimera. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau tuto.